Bienvenue, shalom à vous, à ce dimanche 23 janvier 2022. Je vous salue au nom de Jésus et je vous dis bienvenue dans ce live. Amen. Connectez-vous au Seigneur aussi et restez connectés dans sa présence. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus et bon dimanche à tous. Amen. On est ensemble de connecter ce live aussi, afin qu'il puisse bénir au moins une personne. On est ensemble au moins pour une heure, parce qu'on a beaucoup à se dire. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi et notre Maître Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Alléluia. On va faire comme d'habitude, on va écouter un chant d'adoration. Et après on va rentrer dans notre message. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, juste. Alléluia. Merci Jésus. Tu peux te connecter à Dieu dans sa présence avec ce chant. Alléluia. On est ensemble, Seigneur. Là où tu approches de Dieu, il s'approchera de toi. Les femmes chantaient, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Disons-le, dites-le. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Lord, we love you. Oh, les hommes chantaient. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te louons. Lord, we praise you. Praise Lord. Élève-le, élevons-le. Juste contemple-le. Alléluia.
Alléluia, ensemble. Merci Jésus. Chantez-les encore, alléluia. Juste lève tes mains, lève ta voix, lève ton cœur. Chante-le, alléluia. Et la louange, la gloire est à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Prie là où tu es, adore-le, glorifie-le. Dites un mot, dites-lui un mot. Honore-le, acclame-le, glorifie-le, honore-le. Il est digne. Il t'a sauvé, il t'a choisi, il t'a élu. Il t'a béni. Il est digne. Loue-le, adore-le, glorifie-le. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Père, notre Dieu, notre Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va poursuivre notre sujet sur les mystères des trois, des chiffres 3. Aujourd'hui, nous allons voir les mystères des trois pères. Les mystères des trois pères. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Mais avant de commencer ces messages, j'aimerais quand même saluer ceux qui sont là. Je salue mon épouse élue, ma fille Jésus Dieu Garline depuis Paris, ma fille Joyce Queen, ma fille Pacheline, sois bénie, ma fille. Alléluia, content de te voir. Ma fille mon ami Solange Elia depuis la France, Paris. Alléluia. Je salue ma fille Nadine depuis Kinshasa. Soyez bénis. Je salue ma maman Henriette depuis la Belgique. Maman Pascaline depuis les États-Unis. Soyez bénis. On est ensemble. Alléluia. Je salue tous mes enfants qui sont là, qui vont suivre ce live. Odilon, docteur Odilon depuis la Côte d'Ivoire, apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud, apôtre Patrick depuis les États-Unis, apôtre Fred depuis les États-Unis, mon fils Samuel depuis Tanzanie maintenant, mon fils Chez depuis Kinshasa, mon fils Dan Masengo depuis l'Angola, mon fils Bienvenu Dumbi depuis Kinshasa. Alléluia. Vous êtes nombreux, que Dieu vous accorde sa grâce. Mon fils Angani depuis le Canada. Soyez bénis, on est ensemble. Partout où vous êtes, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté, sa miséricorde. Mon fils Joël depuis l'Est de la RDC Goma. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté et sa miséricorde. Maman Henriette, sois bénie. Je viens de te voir, sois bénie. Alléluia, on est ensemble. Alléluia. Mon fils Joseph Matonde depuis l'Afrique du Sud, sois béni, bien-aimé. Que Dieu t'accorde sa grâce, sa bonté. Tu es au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Je vous aime de tout mon cœur. Moi et élu, ensemble, nous allons
vous présenter chaque dimanche cette portion de l'écriture qui vous bénira. Et je crois que ce qui a été dit dimanche dernier vous a vraiment béni. J'ai des échos de retour et j'ai béni le Seigneur pour sa grâce, sa bonté de nous avoir parlé pendant ces moments sur le 3 virus. Alléluia. Soyez tous bénis, je vous aime de tout mon cœur. Amen. Mais avant de commencer, je vais quand même souligner quelque chose de très important. Vous savez, je tiens à dire et à souligner quelque chose de très important. Les attributs de Dieu ou de Satan ne sont pas anodins. Lorsqu'on les emploie dans les Saintes Écritures, ce n'est pas par hasard. Vous allez voir par exemple que celui qui a tenté Jésus s'appelait le diable. Mais celui qui a organisé son châtiment à la croix s'appelait Satan. Si vous lisez dans Matthieu 4 ou Luc 4, vous allez voir que le diable est parti tenter Jésus. Mais si vous voyez dans Jean 13, on va voir que Satan est entré dans Judas. Satan est entré dans Judas pour accomplir son besoin, sa mission de destruction. Satan a réclamé Simon Pierre et avec d'autres personnes. Dans Luc 22, verset 31, on dit Pierre, Satan, Simon, Satan vous a réclamé, mais je priais pour toi. Alléluia. Satan, c'est des dragons. Mais celui qui déguise en lion, c'est les diables. Satan s'écrit avec S majuscule. Le diable s'écrit avec D minuscule. On a affaire à la même entité, mais avec un manteau très spécifique qu'il faut vraiment comprendre et saisir. Qu'est-ce qui est caché derrière cela? C'est très important. Lorsque vous voyez Satan, c'est la même personne, mais il va avoir une autre posture plus imposante pour détruire, pour éliminer, pour en finir. Mais quand on voit le diable, il vient pour séduire. C'est différent. Alléluia. C'est pareil. Lorsqu'on voit Dieu, le grand je suis, il est exigeant. Lorsque Moïse approche la montagne, il voit l'arbre en feu mais qui ne se brûle pas, les buissons. Et là, le Dieu qui parle, il est exigeant. Enlève des sandales, des chaussures de tes pieds. L'exigence de Dieu qui est feu dévorant. Je suis Dieu invisible. Alléluia. Qui demeure esprit et qui demeure un feu dévorant. Le même Dieu, quand il se manifeste en chair, on l'appelle Christ. Et le Christ, il a plein de bonté, il est tolérant et il est amour. Il est moins exigeant. Pourquoi? Parce qu'il cache sa gloire dans un manteau qu'on appelle la chair, l'homme. Voilà pourquoi il est important de saisir certains versets, certaines écritures, pour comprendre comment Dieu se manifeste. Beaucoup disent, Romains 10, 7, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est certaines versions le disent. Mais cette traduction n'est pas correcte. Pourquoi? Parce qu'il est ici question de la foi qui vient d'un Dieu manifesté. D'un Dieu qui devient modèle, qui devient une expression, qui devient palpable. Dieu fait chair. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, non pas de Dieu, mais de Christ. Christ est Dieu, mais Dieu manifesté, Dieu révélé. La foi doit être révélée pour devenir efficace. Il faut qu'il n'est pas révélé, ne peut pas être efficace. Quelqu'un me comprend? Donc la foi vient de la parole de Christ, non pas de la parole de Dieu. The word of Christ, non pas the word of God. Certaines traductions ont fait une erreur, dit la foi vient de la parole de Dieu. Non, parole de Christ. Ici, il y a une précision qui est là,
que nous ne faisons pas attention, qui est très important. Ce n'est pas Satan qui a tenté Jésus, c'est le diable. Mais c'est Satan qui a poussé Judas à les vendre. Différent. Alléluia. On a affaire à la même personne, le même Dieu, mais l'autre qui porte un manteau de Dieu invisible, de je suis, il est exigeant. Mais quand il porte un manteau de Christ, Dieu révélé, manifesté, il est tolérant. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris? C'est très important. Vous allez voir dans toute la Bible, ce n'est pas le diable qui a tenté Job, c'est Satan. Satan s'appelle l'accusateur. Et face à Satan, tu ne peux rien faire. Face au diable, tu peux combattre. Satan rôde comme un lion. Et quand il rôde, le diable, pas Satan, le diable rôde comme un lion. Quand il rôde, il cherche une proie à détruire. Or, les lions n'attaquent pas pour perdre. Les lions attaquent lorsqu'il met en place des pièges. Il observe. Il regarde. Alléluia. Les lions savent que face à la gazelle, il n'a aucune chance. Si la gazelle court, il ne pourra pas la rattraper. Donc il va mettre des pièges. Donc lorsque Satan vient en forme ou bien en image du diable, il opère comme un lion. Il ne t'attaque pas directement, il va d'abord t'affaiblir. Il va voir ta faiblesse. Est-ce que tu pries assez? Est-ce que tu passes le temps dans la parole de Dieu? Est-ce que tu es entouré avec des amis qui professent la parole de Dieu, la foi? Il va vouloir t'affaiblir avant de t'atteindre. Ça, c'est le diable. Mais pas Satan. Satan va essayer d'éliminer tous tes appuis pour te détruire. C'est la même entité. C'est exactement comme Dieu. Dieu attend que le grand je suis, il est un fait dévorant. Il s'appelle je suis Jéhovah. Je suis Yahweh. Et là, il est très exigeant. Il est un feu. Mais quand il se manifeste comme étant Christ, il s'incarne. Là, il va cacher sa gloire dans un monde qu'on appelle l'humain. Et là, il va exercer l'amour, la bonté. Il va accepter une femme adultère. Mais le même Dieu, en forme de je suis, a dit qu'il faut lapider une femme adultère. Sois bénie, prophétesse Caroline depuis Paris, ma fille Solange Ibobo depuis les États-Unis et ma fille Annie Zamba depuis Paris. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. Mettez des j'aime parce que ce live est beaucoup combattu comme dimanche dernier. Alléluia. Le Christ, il est Dieu qui est caché dans le corps qu'on appelle Jésus, l'humain. Mais le grand je suis, il se manifeste au travers de feu. Et la montagne tremble. Et là, il est très exigeant. À qui avez-vous affaire? À Dieu invisible ou à Dieu visible? Votre foi est basée sur Dieu de la loi ou Dieu de la grâce qui est visible? C'est le même Dieu. Alléluia. C'est très important. Quand vous lisez la parole de Dieu, cette particularité-là est très importante à saisir. Je n'ai pas affaire à je suis, à Yahweh, j'ai affaire à Christ. Le Dieu qui s'est rapproché de moi, qui s'est transformé, qui s'est humilié, qui a craché sa gloire pour m'approcher à devenir comme lui. J'ai affaire à qui? Au diable ou à Satan? Jésus avait affaire au diable dans la tentation, mais à Satan avant la crucifixion. Allô? Je voulais seulement souligner ça pour que les chrétiens comprennent. Quand vous lisez la Bible, ce n'est pas anodin lorsque c'est marqué Satan ou c'est marqué diable. Satan, c'est S majuscule, c'est le dragon.
Le diable, c'est des minuscules. C'est les lions imitateurs. Lui, il vient te mettre les embûches pour t'affaiblir avant de t'attaquer. Satan, lui, vient en forme de dragon. Il veut détruire tout ce que Dieu t'a donné. Amen. C'est très important et de souligner ces petits détails, mais qui changent tout en fait. Alléluia. Gloire soit en nom de Dieu. Revenons dans notre thème d'aujourd'hui, le mystère de trois pères. Oui, les trois pères. Trois pères. Comme moi je suis un père, et les mystères de trois pères. Pas père, P-A-A-I-R-E-S, non. Mystère de trois papas, trois pères. Trois papas. Alléluia. Vous allez voir que c'est très important ce message. On est dans le mystère des chiffres 3. On va voir les 3. Amen. Alors nous lisons dans Jean 8, le verset... Jean 8, on va commencer par le verset 39. Amen. Suivez très bien ces messages parce que il va vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Jean 8, 39. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Je l'ai expliqué dimanche dernier. Par le triangle, on a ici la sommité. Non, les trois, la sommité. On a ici, donc ici le savoir-être. Là, on a le savoir-faire. Et là, on a le savoir-vivre. Pour avoir la sommité, le savoir-être au travers du savoir-faire, il faut manifester les œuvres. Pour avoir le savoir-être au travers du savoir-vivre, il faut manifester l'amour. Alléluia. On va encore le revoir aujourd'hui pour comprendre comment ces trois pères se situent dans notre vie. Alléluia, c'est très important. Je vais revenir dessus. Alors, Jean 8, 39 dit, il lui répondit, donc les pharisiens lui disent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc le savoir-être, nous sommes les enfants d'Abraham, doit se manifester obligatoirement au travers de savoir-faire les œuvres. Alléluia. Abraham est l'image de la chrétienté, l'image de la foi. C'est très important. Alléluia. Parce que on voit ça dans Galates chapitre 3. Alléluia. On peut le voir dans Galates 3. Qui dit au verset 6, Galates chapitre 3 verset 6, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Pour être fils d'Abraham, tu dois avoir ou exercer la foi. La foi œuvrée au travers des œuvres. Alléluia. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants. Donc, l'homme de la foi. C'est très important. Donc ici, Jésus leur dit que votre père Abraham ne peut être votre père que si et seulement si vous manifestez la foi au travers de vos œuvres. Sans cela, vous ne voulez pas ses enfants. Premier père, c'est le père Abraham, le père de la foi. C'est le mentor. En même temps, il est le père ascendant. En même temps, il est le père mentor. C'est très important. Donc, notez, le premier père, il est en même temps le père ascendant, en même temps le père mentor, ou si vous voulez, le père spirituel. Le premier père, il est le père visible. Pas invisible, visible. C'est le père ascendant, le père mentor, donc les leaders, les guides, et le père spirituel. Beaucoup essaient de combattre ça, le père spirituel n'existe pas, mais dans la Bible on le voit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
C'est très important. Ici, on est dans ce qu'on appelle les vérités divines. Ici, on a Abraham, le père ascendant. On est tous des descendants d'Abraham par la foi. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas accomplir la mission pour laquelle il était venu sur la terre s'il ne s'identifiait pas comme descendant d'Abraham. C'est très important. Jésus veut apporter la grâce. Or, la grâce est liée à la foi. My goodness. Or, Jésus-Christ ne pouvait pas approcher la grâce qui est liée à la foi. La foi est liée à la grâce. S'il ne s'identifie pas comme fils ou descendant d'Abraham. Voilà pourquoi il est passé par la circoncision, non pas selon Moïse, mais selon Abraham. Non pas selon la loi, mais selon la promesse. Mais goodness. Quelqu'un me comprend ça? Qu'est-ce que c'est ça? Jésus devait s'identifier à Abraham. Et comme il était né sous la loi, il a obéi à la loi pour l'accomplir. Parce qu'il n'avait pas obéi à la loi, il ne pouvait pas l'accomplir. Il fallait obéir à la loi pour l'accomplir et l'abolir. Et la remplacer. C'est très important. Bien aimé, Dieu a fait des choses tellement, cela nous échappe souvent. Il portait le nom de Jésus selon l'ange. Mais il devait naître comme Emmanuel, j'ai déjà prêché ici. Avant de devenir Jésus, donc celui qui était caché, qui avait la mission d'accomplir, il fallait qu'il puisse passer par la circoncision. Donc il devait s'identifier d'abord comme étant fils d'Abraham. Fils de David. Au travers de la circoncision. Là maintenant il rentre dans sa mission de Jésus. C'est très important. Alléluia. On continue. Verset 40. Jean 8, verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Savoir faire les œuvres. À me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Je salue mon ami le pasteur Eddie depuis l'Angleterre ou l'Irlande. Là où tu es, sois béni. Alléluia. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre père. Ici, Jésus-Christ parle de notre père, qui n'est pas Abraham. Lui, il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Là maintenant, il rappelle à Jésus, non seulement Abraham est notre père, on a aussi un autre père qui s'appelle Dieu. Jésus maintenant leur renvoie là-bas. Il dit au verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de lui que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Là, Jésus-Christ va identifier le Père Céleste, le deuxième Père, qu'ils ont réclamé, mais Jésus leur dit qu'il n'est pas votre Père. Parce que pour que Dieu soit votre Père, vous devez exercer l'amour, mais là vous avez la haine. Dieu n'est pas votre Père. Le deuxième Père, il est invisible. Il est divin. Alléluia. C'est très important. Alléluia. C'est très important. On a affaire au Père divin et au Père humain. Le Père humain, il est notre mentor, notre modèle, notre leader. Mais le Père divin, il est différent du Père Abraham, du Père biologique. Parce que le Père biologique nous a été imposé. Tu n'as pas choisi ton Père biologique, Dieu te l'a imposé. Mais tu peux choisir ton mentor. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Abraham comme père biologique. Rappelez-vous que souvent Dieu parlait à Jacob, il dit ton père Abraham. Il disait pas ton grand-père Abraham, ton père Abraham. Dieu parlait à Jacob, qui était le petit-fils d'Abraham. Dieu disait ton père Abraham. Donc Abraham était son père par l'ascendance, par la foi, par le vécu. Alléluia. C'est très important. Mais le père de la foi maintenant, dont le mentor, le père spirituel, lui, on peut le choisir. Et on peut le choisir par rapport à comment on se comporte vis-à-vis de lui, à ses côtés. Je prends l'exemple de Géasi et d'Élisée. Élisée était le fils d'Élie.
Géasi était le serviteur d'Élisée, non pas le fils d'Élisée. Voilà pourquoi Élisée a reçu de son père, mais Géasi n'a pas reçu de son maître. Géasi considérait Élisée comme étant son maître, alors qu'Élisée considérait Élie comme étant son père. Élisée a eu le manteau, Élisée a eu le manteau d'Élie, mais Élisée est mort avec son manteau. Géasi ne pouvait pas l'hériter parce qu'il n'était pas le fils d'Élisée, il était le serviteur d'Élisée. C'est très important. Lorsqu'on est à côté d'un père, d'un mentor, on ne peut hériter de lui que lorsqu'on devient les fils, non pas les serviteurs. Jésus a dit, le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison, le fils il demeure toujours. L'héritage du père, né serviteur. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle maintenant frère, ami. Alléluia. Et avant après la résurrection, il dit, je vous appelle frère. Marie va dire à mes frères. Donc nous sommes co-héritiers en tant que non pas serviteurs, mais en tant que frères. Car le serviteur n'est pas co-héritier. Pour être co-héritier, il faut avoir le rang d'enfant, le rang de fils. C'est très important. Alléluia. Il dit, vous avez, il dit au verset 42, si Dieu était votre père, vous me donnez. Donc, la manifestation des savoir-être au travers des savoirs, pardon, les savoir-être, au travers des savoir-vivre, c'est le lien d'amour. Dieu ne peut pas être votre père si vous ne manifestez pas l'amour. Jamais, c'est impossible. Là, on voit les deux pères. Abraham, le père, et Dieu, le père. On continue. Au verset... Alléluia. Verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. C'est pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Alléluia. Verset 44. Vous, le diable. Il dit, il n'a pas Satan. On essaie de... Mettez les lives plutôt. Mettez les lives. Mettez les lives. Écoutez en mettant les lives tout le temps de cœur, de cœur, de cœur, de cœur. Parce que les satanistes essaient de combattre ces lives. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Parce qu'on prêche la vérité qui libère les gens. Si on les bloque vos cœurs, mais je ne le vois pas. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Oh Jésus. Merci Jésus. Ici, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Et on va voir que Satan nous attaquer en démasquant notre identité. C'est très important. Et on va voir quelque chose de nouveau aujourd'hui. Comment Satan a tenté Jésus en essayant d'identifier qui il était. Parce que Jésus qui s'était venu déguisé. My goodness. Oh God. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. J'appelle ça les pièges manqués du diable. Parce que Jésus avait caché sa vaincu. Tu es vaincu. 1 Corinthiens 2, 7 à 9. On va voir comment Jésus est venu cacher. Parce qu'il avait une mission de sauver le monde. Comme le Rédempteur. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Le Rédempteur, ces messages seront livrés. Tu ne peux pas couper ces lives. Même si tu le faisais, on va recommencer. Et tu seras vaincu à la fin. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse connue. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Est-ce que vous comprenez que Jésus qui est venu dans la mission d'être crucifié? Or, pour ce faire,
il devait cacher son identité. Alléluia. Son identité devait être cachée jusqu'à cacher en Christ. En Jésus, pardon. Le Christ devait rester caché en Jésus. Jusqu'à l'accomplissement de la rédemption. C'est très important. Voilà pourquoi je dis ça. Quand Satan l'a tenté, il a essayé de le démasquer. Or, Satan sait que, Genèse chapitre 1, verset 1, va faire qu'il révèle son savoir-être. Or, ici, Satan va utiliser le piège pour piéger Jésus afin qu'il révèle son savoir-faire. Au travers de son savoir-faire, Satan aurait su que derrière cet homme, cette enveloppe charnelle, c'est cache Dieu. C'est live, la 20e fois. Ça, c'est de se couper, ça le remet. C'est très embêtant. Ils essaient de nous décourager. Mais c'est peine perdue. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il a affaire à qui? Il veut l'identifier. Il veut l'identifier pour savoir quelle est sa mission sur la terre. Parce qu'il connaît la prophétie que Christ viendra pour sauver. Le Rédempteur viendra pour sauver. Il veut maintenant l'identifier. Il va maintenant poser un piège. Si tu es le Fils de Dieu, la condition, si tu fais ce que je te demande, c'est que tu es le Fils de Dieu. Piège. Fais, réalise, accomplis, exécute. Et là, je croirai, moi Satan, que tu es vraiment le Fils de Dieu. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc il a piégé Jésus au travers le savoir-faire. Il lui dit, fais, réalise, accomplis, exécute ce que je te demande. Jésus n'a pas de leçon à recevoir de Satan, du diable, non. Il n'a pas aussi à exécuter cela pour prouver qu'il est le Fils de Dieu. Il est Dieu sans argument. Il est le Fils incarné sans argument. Il n'a pas à le démontrer. Alléluia. C'était un piège que Satan lui a posé. Et si seulement il le faisait, il dit, aucun homme ne peut faire ce miracle, sinon le Fils de Dieu. Et là, comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 2, verset 7, il a maintenant empêché la crucifixion. Voilà, il a commencé par empêcher la crucifixion au travers de Pierre. Pierre a dit, à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Donc tu ne seras pas crucifié. Or, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Pas arrière de moi, le diable. Arrière de moi, Satan. Là, à partir d'aujourd'hui, vous allez faire attention en lisant la parole de Dieu. C'est Satan ou diable. Arrière de moi, Satan. Pierre, tu mets en scandale. Derrière toi, le diable et Satan lui-même. Il veut empêcher la rédemption. Pour que toi qui me parles, Pierre, que tu sois perdu à tout jamais. Quelqu'un me comprend? Et là aussi, le diable vient pour essayer de l'identifier. Il sait qu'au travers de son savoir-faire, lui, il aurait le savoir-être dans la vraie identité de Christ, de Jésus. Il n'a pas eu. Jésus a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Mais de toute partie sur la bouche de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas cédé. Mais aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous cédons à ça. Satan ne peut pas démasquer l'intimité avec laquelle tu développes avec le Seigneur. Il ne peut pas le faire. L'autre, tu pries en langue. L'autre, tu pries en esprit. Il ne peut pas écouter ça. Et l'autre, tu es dans l'intimité avec Dieu. Cela lui est caché. Il n'a pas l'accès à ça. Maintenant, il veut t'identifier. Il veut voir ce que Dieu a caché en toi, dans ton identité, qui est réservé à Dieu lui-même. Ni les anges, ni le diable ne peuvent le voir, ni le savoir. Mais tu peux toi-même le dire, te vendre et vendre ton droit d'aînesse. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Aujourd'hui, Satan voulait combattre Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Il voulait combattre ça. Parce qu'il savait que si ça s'accomplissait, lui serait dépouillé. Il serait écrasé. Il serait anéanti. Donc il va combattre Jésus, combattre la prophétie. La prophétie. Parce qu'il lit la parole de Dieu. Satan lit la parole de Dieu. Il veut combattre que ce qu'on a dit sur Christ, que ça ne s'accomplisse pas. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ,
toujours dans la parole de Dieu, on parle de deux disciples d'Emmaüs, en l'occurrence Cléophas. Alléluia. Jésus-Christ les a rencontrés sur le chemin d'Emmaüs. Ils n'ont pas su que c'est Jésus. Mais quand il a rompu le pain, il avait une façon de rompre le pain. Et quand il a rompu le pain, ils l'ont démasqué. Sa manière de faire est unique. Laisse-moi te dire ici, aujourd'hui, la manière de faire de Dieu dans ta vie est unique. Et lorsqu'il va faire quelque chose dans ta vie, le monde entier, ceux qui t'entourent sauront que ça c'est l'œuvre de Dieu. Parce que sa manière de couper le pain le démasque, le révèle. Et la manière de couper le pain que tu es. Alléluia. Alléluia. S'il n'avait pas coupé le pain, les pains ne pouvaient pas se multiplier. Il fallait qu'il coupe le pain pour qu'il puisse se multiplier. Dieu veut te multiplier. Dieu veut te rendre fort. Dieu veut te rendre plus puissant. Mais pour te rendre fort et plus puissant, Dieu doit te rompre. Remarquez bien, il n'a pas coupé les poissons. Lisez bien la parole de Dieu. Il a seulement coupé le pain. Il n'a pas rompu les poissons. Mais les pains rompus ont multiplié les poissons aussi. Poisson, c'est la bénédiction. Le pain, c'est toi. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Le pain, c'est toi. Il doit te rompre. Il a une manière de te briser. Et le résultat, c'est la multiplication. C'est l'accroissement. C'est la croissance. C'est la bénédiction. C'est l'élévation. Il a sa manière de faire avec chacun de nous. Et quand il a rompu le pain, les disciples ont dit, oh, c'est lui le maître. Il a disparu. Alléluia. La manière de faire de Dieu dans ta vie est unique. La manière de t'éprouver est unique à toi. Ne pleure pas. Alléluia. Satan veut démasquer ce que Dieu a caché en toi au travers de tes œuvres. Voilà aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu tombent ou chutent parce qu'ils veulent prouver au monde qui ils sont par rapport à Dieu. Tu n'as pas à le faire. Tu te livres au diable. Alléluia. 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 Faisons très attention. Amen. Alléluia. Mais revenons à notre thème d'aujourd'hui. Les mystères des trois pères. Alléluia. On a, premièrement, le père humain. Lorsqu'un enfant naît, il n'a pas connaissance de Dieu. Il a connaissance de ton père biologique. Mais Dieu te l'a imposé. La famille dans laquelle tu es, tu ne l'as pas choisi. Dieu te l'a imposé. Alléluia. Et il t'a donné une mission. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. C'est très important. Mais le père mentor, tu peux le choisir. Dieu ne te l'impose pas. Tu peux le choisir. Ou lui peut te choisir. Alléluia. Tout cela fait partie de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Mais le père biologique, c'est Dieu qui décide lui-même. Toi, tu n'as pas ton mot à dire. Il t'impose dans une famille et il te donne un père qui a un devoir sur toi et toi tu as un devoir sur lui. Très important. Alléluia. C'est le père humain, le père visible. Maintenant, le père divin, le père qu'on ne connaît pas, qu'on doit découvrir au travers son œuvre. L'œuvre de la croix, l'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Et ce père-là, on ne peut pas naître fils de Dieu. C'est impossible. Aucun enfant, aucune personne n'est enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Jean 1, verset 12. Alléluia. Jean 1, 12 dit, à tous qui l'ont reçu, parce qu'ils croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir. On devient enfant de Dieu par le pouvoir que nous octroie la parole de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, on est créature de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu par la foi. À tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu si on ne croit pas, on n'adhère pas à ce que Christ a accompli. Alléluia. Il faut le recevoir, il faut croire en lui pour recevoir le pouvoir. Et là ici Jésus parle dans Jean 8, Dieu n'est pas votre Père. Parce que vous n'avez pas renoncé à vous-même. Vous n'avez pas reçu
Vous ne marchez pas selon sa voix. Alléluia. Ses exigences. Le Père Céleste, on devient son fils. Lorsqu'on adhère à sa vision, on adhère à son plan. Alléluia. Donc le premier Père, Dieu nous l'impose. Le premier Père prime, mentor, on le choisit. Il peut nous encadrer. Nous aider à être aiguisés. Qu'on appelle le Père spirituel. C'est très important. Le deuxième Père, c'est le Père divin. Pour être son enfant, il faut passer par la nouvelle naissance. Jean 3,16. Afin que quiconque, celui qui fait croire en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le premier cadeau qu'il te donne, c'est de donner la vie éternelle sur la terre. Une vie éternelle qui continue jusqu'après la terre. Dans les airs, dans le ciel et dans la nouvelle Jérusalem pour l'éternité. C'est très important. Et le troisième Père, on ne doit pas l'avoir. On doit les combattre. Dieu n'est pas votre Père. Votre Père, c'est le diable. C'est un Père maléfique. C'est un Père qui ne nous aime pas, qui n'aime pas les êtres humains. Alléluia. On est ici dans le mystère de trois Pères. Mais restons sur le deuxième Père. Le deuxième Père, il est divin. Il est notre source spirituelle. Le Père est ta source spirituelle. Là où il faut que tu ailles pour puiser. Tu ne peux pas puiser en dehors de ton Père. Il est notre fondement, notre base. Tu dois te poser sur lui. Te reposer sur lui. Alléluia. Il est notre qualité spirituelle. Il est la valeur sûre. Le Père spirituel, le Père divin, il est notre force, notre appui. Il est notre puissance. Il est notre attachement spirituel. Il est notre identité spirituelle. Il est notre appartenance spirituelle. Je viens de lui. Je lui appartiens. C'est mon identité. Je m'attache à lui. Il est ma force. Il est ma puissance. Il est mon abri sûr. Il est ma source. Il est mon fondement. Il est mon vecteur. Alléluia. Alléluia. Mais il ne peut pas être tout cela si tu n'es pas né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est le changement d'identité. Changement de vie. Changement de conception, de perception, de vision. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Au verset 44, il dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Le diable, il vient avec les désirs. Les désirs qui nous attirent dans la chair, qui nous maintiennent dans la chair, qui nous clouent dans la chair, qui nous attachent dans la chair. Nous sommes attachés dans la chair. On devient des enfants de Satan. Alléluia. Cela peut choquer certaines personnes et pourtant c'est la parole de Dieu qui est authentique. On n'est né pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le troisième Père, illustré par Christ ici, est cet invisible mais maléfique qui influence nos désirs, nos mauvais désirs. C'est lui qui est à l'origine de trois virus qu'on a prêché la semaine dernière, le mensonge, l'imposture et la forfaiture. Alléluia. Comment on peut comprendre cela? Comment on peut comprendre le mensonge? Je vous devez savoir que tout ce qui est mensonge ne vient pas de Dieu. Il est important de savoir que notre Dieu n'a pas en lui un gramme de mensonge. Non. Et Satan n'a pas en lui un gramme de vérité. Jésus a dit, quand il parle, il puise de son propre fond. Or, le fond de Dieu, c'est la vérité, c'est la justice, c'est l'équité. Aujourd'hui, le mensonge est devenu le leitmotiv dans beaucoup de pays. Je suis allé dans un pays où le mensonge s'est installé même dans l'église. Même les pasteurs, ils m'ont dit, Christian, pour t'installer ici, première chose à faire, ta femme doit déclarer à l'État
qu'elle est femme seule. Et toi, tu vis aussi comme homme seul. Mais vous allez cacher cela, vous vivez en couple, mais vous cachez, mais la maison doit avoir son nom. Et comme ça, l'État va payer la maison entièrement à ta femme. Et toi, tu peux travailler. Votre argent, c'est pour vous. Et on voit que le mensonge ici a pour source la cupidité. La cupidité est la source du mensonge. Ici, le mensonge est la conséquence de la cupidité. L'argent facile. Alléluia. C'est très important. On peut voir que le mensonge ici est une conséquence, non pas une cause. Alléluia. Satan est devenu le père du mensonge à cause de la conséquence qu'on appelle l'orgueil. C'est l'orgueil qui est rentré en lui et qui a créé la rébellion. Il a poussé à devenir le père du mensonge. La source du mensonge chez Satan, c'était l'orgueil et la rébellion. La source du mensonge dans le pays dont je vous parle, c'est la cupidité, l'amour de l'argent. Les mensonges peuvent avoir plusieurs sources. Alléluia. Et en généralité, en fait, la source du mensonge, c'est l'impureté. Tout ce qui est impureté, je cite la débauche, l'idolâtrie, l'impudicité, la fornication, l'adultère. Tout ça, tous ces mots-là constituent la source de mensonge. Quand je suis adultère, je mentirai à mon épouse. Je trahirai les serments. Je deviens menteur. Parce que je trahis les serments. Alléluia. Les mensonges ont pour source la débauche, l'impudicité, la fornication, l'adultère. On ne peut pas combattre les mensonges si on ne renonce pas à l'impudicité, à l'adultère. Alléluia. Parce que les mensonges n'est qu'une conséquence, non pas une cause. Beaucoup combattent les mensonges. Dis mais j'ai prié, j'ai jeûné pour arrêter de mentir, j'arrive pas. Non, tu n'arrives pas parce que tu n'attaques pas la source. Amen. Tu attaques la cause, la conséquence, non pas la cause. Quelqu'un me comprend? C'est très important. En combattant le mal par la source, on peut l'éradiquer. Mais si on combat le mal au sommet, non pas la racine, on ne fait rien. Donc le mensonge ici tient les chrétiens. Les mensonges tiennent les chrétiens parce que le chrétien ne attaque pas la source, à la racine. Mais au sommet, il faut aller le déraciner à la source, donc à la racine. Cesser l'impureté, vivre dans la pureté. Alléluia. Éradiquer, enlever la débauche, éradiquer l'impudicité, cesser de vivre dans l'amour du sexe, la fornication, l'adultère, la cupidité, alléluia, l'orgueil, les animosités, alléluia, la médisance, la calomnie. Tous ces mots constituent la source du mensonge. Alléluia. Est-ce que Dieu peut-il bénir un menteur? Non. Non. Jamais. Dieu ne peut pas bénir un menteur. Alors, les gens qui disent que Jacob avait menti ont une mauvaise perception de Dieu. Si Jacob avait menti, Dieu ne l'aurait pas béni. Parce que la Bible dit dans Hébreux, chapitre 6, verset 18, je peux le lire. Hébreux 6, 18. Hébreux 6, 18, qui dit: afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Et moi je souligne, il est impossible que Dieu bénisse un menteur. Et j'insiste, si Jacob avait menti à son père Isaac, Dieu ne l'aurait pas béni. On n'aurait pas appelé aujourd'hui Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On aurait exclu Jacob parce que c'était un menteur. Quand Jacob a dit
Dans Genèse chapitre 27, quand Jacob a dit que je suis, verset 19, je suis Ésaü ton fils aîné. Il n'a pas menti. Est-ce que c'était Ésaü? Non, il n'était pas Ésaü. Mais pourquoi c'est pas un mensonge? Ben, il faut commencer par les commencements en fait. Il faut commencer que depuis que sa mère était enceinte de ses jumeaux, Dieu avait déjà prophétisé. Le plus jeune sera plus grand que le plus âgé. Le cadet sera plus fort que l'aîné. Il y avait la prophétie qui était déjà établie, premièrement. Dieu avait déjà béni Jacob avant qu'il ne naisse. Première chose. Deuxième chose, le jour de la bénédiction, Dieu a rendu Isaac presque aveugle. Pourquoi? Parce qu'il était dans le plan de Dieu. Parce que si Isaac voyait, il ne pouvait jamais, alors jamais bénir Jacob. Jamais. Parce qu'il aimait Ésaü. Il serait conduit par les sentimentales. Dieu l'a rendu aveugle pour que sa volonté à lui, Dieu, s'accomplisse. Alléluia. Donc les plans de Dieu étaient déroulés là devant nous. Troisièmement, n'oubliez pas que Jacob avait acheté les droits d'aînesse. Or, dans les droits d'aînesse, il y a les noms qui constituent les droits d'aînesse. Ma soeur aînée s'appelle Henriette. Alléluia. Mais si elle vend les droits d'aînesse à une autre soeur qui voulait l'acheter, et cette soeur-là, si elle va vers Dieu dire je suis Henriette, elle ne ment pas. En achetant les droits d'aînesse et en les vendant par Ésaü, Jacob pouvait s'octroyer les noms d'Ésaü. Parce que son père ne pouvait bénir qu'Ésaü, pas Jacob. Mais Dieu avait déjà béni Jacob avant Ésaü. Et ce n'est plus que l'accomplissement de la volonté de Dieu, que Isaac ne voit pas, qu'il puisse jouer avec ses mains et avec l'obéissance. Et remarquez bien aussi que Isaac voulait manger le gibier. Or, le gibier n'a jamais été une offrande. Jamais. Jamais, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le gibier a été accepté par Dieu comme une offrande. Jamais. Dieu a toujours accepté l'offrande, les animaux de la somme. La chèvre, les moutons, les bœufs, la vache. Jamais une antilope. Or, Isaac voulait manger le gibier. Pour dire que ce n'était pas une offrande qui constituait la bénédiction. Jamais. Pour dire que tout ça était planifié par Dieu. Jacob qui était l'image de Dieu. Et Isaac qui était l'image du Père. Hein? Il y a trois pères. Hein? Dans le Père. Pour bénir, il devait manger. Remarquez bien, lorsque Dieu est venu pour bénir Abraham, Abraham a préparé un veau gras. Le veau n'était pas un gibier. C'était une offrande destinée à déclencher la bénédiction. Mais pas le gibier. Et là, on voit ici la caractéristique de la perception de Dieu. Dieu avait béni Jacob, mais il fallait qu'il y ait l'élément déclencheur qui était Isaac, le mentor. Isaac avait ce qu'on appelle l'autorité, la prééminence. C'était lui qui devait déclencher ce que Dieu avait déjà fait dans l'esprit. C'est lui qui devait les rendre visibles. Dieu nous avait déjà sauvés en Christ avant la fondation du monde, parce que l'agneau était précédent avant la fondation. Mais il fallait que l'accomplissement se fasse avec l'agneau visible. En voyant Jésus, Jean-Baptiste a dit j'ai vu l'agneau. Il a vu un agneau. Il n'était pas encore crucifié, mais il était déjà l'agneau. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. C'est très important. Amen. Trois pères. Quel est le Père qui te conduit? Le Père céleste, le Père de la foi, le Père biologique ou le Père menteur? Si ta vie est régie par les mensonges, ton Père c'est le diable. Bien aimé, aujourd'hui,
beaucoup de chrétiens sont conduits par le père numéro 3, Satan. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes de Dieu meurent aujourd'hui à cause des soucis des âmes. Or, Dieu dit dans sa parole, celui qui travaille à l'autel mangera à l'autel. Cela veut dire que moi, Dieu, je t'appelle à mon service. Tu ne manqueras de rien. Tout ce dont tu auras besoin, je vais mettre autour de toi des gens qui vont te le donner. Les sacrificateurs, les Lévites, n'avaient aucune terre parce qu'ils appartenaient à Dieu. Ceux qui avaient des terres, ils devaient cultiver et ils devaient même leur apporter leur dîme pour qu'ils puissent vivre. Et lorsque les sacrificateurs avaient quitté le temple, ils sont allés travailler. Parce que plus personne ne s'occupait d'eux. Il fallait la réforme d'Ézéchias pour ramener les sacrificateurs dans le temple. Et ils ont quitté le temple et Dieu est parti aussi du temple. Ça, c'est le problème de l'église aujourd'hui. Vous négligez l'œuvre de Dieu en négligeant l'homme de Dieu, la servante de Dieu, par qui Dieu veut vous bénir, par qui Dieu veut vous enseigner. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'être enfant, ça suffit? Non. L'enfant, c'est la première étape. Pour gérer, pour hériter, il ne faut pas être un enfant, il faut être un fils. L'enfant, c'est l'enfant. Le fils, c'est l'adulte. Et Paul dit dans Galates, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu as besoin d'un père. Mais Dieu veut que demain, toi-même, tu deviennes père. Pas devenir père si on ne grandit pas. On grandit en devenant fils. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Il dit ça dans Galates 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, et d'une femme, née sous la loi. Alléluia. Verset 6. Et parce que vous êtes des fils, tu dois devenir fils. Et il faut, pour passer l'étape de l'enfant au fils, il y a un travail à faire, des brisements, des nettoyages. Alléluia. Alléluia. Des guisements, des radiations. C'est très important ce travail. De la prise de conscience. Ministère des trois pères. Quel est le père qui te conduit? Le père biologique est là pour amener ce qu'on appelle l'éducation et l'instruction. Le père de la foi est là pour t'amener dans la crainte de Dieu. Le Père Céleste est là pour te prendre en charge, pour devenir ta base, ta source, ton fondement, ton vecteur, ton appui, ton protecteur divin qui n'est sommeil ni dort. Tu as besoin d'être conduit par au moins deux pères. Celui qui a trois pères est hors Dieu. Alléluia. Dieu est ton père de façade. Ton père de croyance, pas de foi. Satan croit en Dieu, mais d'une manière croyance, non pas d'une manière foi. Il croit que Dieu existe. Il croit. Il tremble. Et beaucoup croient en Dieu d'une manière croyance, non pas d'une manière foi, d'une manière intimité, d'une manière adhésion. Croire dans l'intimité, c'est l'adhésion. Croire dans l'acquiescement, c'est la croyance. Tu peux être croyant sans avoir la foi. Satan n'a pas la foi. Il croit. Alléluia. Parce que la croix sauve. Lui, il ne pourra pas être sauvé. Il est condamné. Alléluia. 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 C'est très important. Les mystères des trois pères. Quel est le père qui connaît ta vie?
Quel père conduit ta vie aujourd'hui? Les pères du mensonge? Les pères biologiques? Les pères de la foi? Les mentors? Ou le Père Céleste? Le Père Céleste, c'est lui qui équipe ton mentor pour t'enseigner. Le Père mentor est limité. Parce qu'il dépend du Père Céleste. Ce Père-là qui va t'amener au ciel. Qui va t'enlever. Mais le troisième Père, il veut ta destruction. Il veut ta chute. Il veut ta perdition. Alléluia. C'est très important. Amen. Il est important de comprendre ces choses. Ce soir, cet après-midi, Dieu te montre que tu as en face de toi trois pères. Trois pères. Sache que ce qui s'oppose au Père spirituel, au mentor, ne peut pas connaître le Père céleste. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, que Dieu révèle au Père mentor, pour vous l'exposer et vous enseigner. Ils seront tous enseignés de Dieu. Dieu passe par des hommes pour le faire. Vous devez avoir ces personnes-là autour de vous, qui doivent vous aiguiller. Il dit, il a appelé les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour le perfectionnement de saints. En tant que fils, fille, saint, sainte, tu as besoin d'un père pour te perfectionner. Dieu va le faire au travers de lui. Obligatoirement. Tu dois avoir quelqu'un pour t'introduire. Jésus avait besoin de Jean-Baptiste pour l'introduire. Alléluia. C'est très important. On va prier. Merci Jésus. Merci Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à comprendre ces choses, Seigneur. Les mystères des trois pères. Le Père imposé. Le Père mentor. Le Père céleste. Et le Père menteur. Oh Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons grandir. Oh Dieu, aide-nous à comprendre les subtilités de l'ennemi Satan pour le renvoyer loin de nous, Seigneur. C'est un père du mensonge. Nous ne sommes pas les Juifs qui avaient pour père le diable. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu es notre Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Là où tu es pris, Dieu, Seigneur, de t'enseigner, de t'ouvrir les yeux, que tu comprennes. Quand on parle de Satan et quand on parle du diable, quand on parle de je suis et quand on parle de Christ, qu'est-ce qui est caché derrière cela? Quand tu m'écoutes et quand tu écoutes Dieu, alléluia. Je suis là comme un mentor, pas comme le Père Céleste. Je suis là pour apporter l'aiguisement, l'irradiation, pas la vie. La vie vient de Dieu, le Père Céleste. Merci Jésus. C'était le mystère des trois pères.
Quel Père conduit ta vie? Quel Père est ta garantie? Alléluia. Quel Père qui est ta source, ton fondement, ta qualité spirituelle, ta force spirituelle, ta puissance spirituelle, ton attachement spirituel, ton identité spirituelle, ton appartenance spirituelle. Revenez à lui. Et ne restez pas seulement des enfants, grandissez en devenant des fils, des adultes, des responsables, pour demain devenir des pères, de mentors d'autres personnes. Car Dieu est un Dieu de cycle. Dieu de cycle. Alléluia. 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 Votre père c'est le diable, a dit Jésus aux pharisiens. Ce soir le Père te parle. Au travers d'un vase. Qui n'est pas disponible, il n'est pas mieux que toi. Je ne suis pas mieux que toi. C'est un vase disponible pour te parler de la part de Dieu. Ce Père céleste qui a manifesté son amour, sa bonté pour te sauver, pour t'arracher entre les griffes du diable, pour te sauver. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il revient bientôt. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce de comprendre ces choses. Alléluia. Jésus était tenté par le diable. Mais c'est Satan qui a organisé la crucifixion. Sa mise à mort. Dans l'ignorance. Luc, Jean 13, verset 27. Judas, quand il a pris les morceaux trempés, Satan est entré en lui, pas le diable, Satan. Satan réclamait Pierre, pas le diable. Moïse avait affaire à Jésus, pas à Jésus. Jésus était exigeant. Il fallait lapider les femmes adultères. Mais Jésus était tolérant et amour. Il fallait pardonner les femmes adultères. Dieu était Dieu des cycles. Des cycles. Dieu dans quel cycle? Le Père a pris la forme humaine. Il a porté un manteau humain pour te prendre et t'enseigner l'amour, le pardon, la bonté, la miséricorde. Satan a essayé de le démasquer, il n'a pas réussi. Il est resté caché jusqu'à la croix. Alléluia. Quand il a dépouillé le diable, Satan a vu, oh, c'était lui. Les matchs étaient finis. Il avait été dépouillé et vaincu pour toujours. Ce Père-là veut se révéler en toi. Mais il te demande de lui donner ta vie. Lui donner ton cœur. Il veut rentrer. Il frappe à la porte de ton cœur. Et là, ton frère, ta mère, ta soeur ne peut pas ouvrir à ta place. C'est toi qui dois ouvrir. Donne-lui l'accès. Donne-lui le trône de ton cœur. Qu'il puisse s'asseoir. Il t'aime. Il te veut. Toi. Il veut te sauver. Il est plein d'amour. Plein de bonté. Plein de compassion. C'est Père Céleste. Alléluia. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je suis perdu. J'ai besoin de toi, Seigneur.
Je vais être ton enfant, Seigneur. Aide-moi à grandir jusqu'à atteindre le rang de fils, d'adulte spirituel, de responsable, de parfait. Merci au Père de le faire. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu le fais. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Accrochez-vous à Jésus. Il revient bientôt. Que tout ce qui arrive dans le monde, coronavirus et autres, ne puisse pas vous bouger, vous déstabiliser. Restez attachés à Jésus. Restez attachés au Père. Au Père qui est la source. Au Père qui est le fondement. Au Père qui est la force et la puissance, qui est votre identité, votre appartenance. Restez attachés à lui. Il reviendra vous chercher. Parce qu'il a mis en vous quelque chose qui lui appartient. Qui est coûteux et cher. Le Saint-Esprit. Qui viendra vous chercher à cause de lui. Soyez bénis et comblés au nom de Jésus. Amen. Amen. Partagez ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. Et Dieu pensera à vous et vous bénira. Alléluia. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite de ce live. Mystère de 3, le chiffre 3. Amen. On va voir encore une autre 3 choses encore plus puissantes. Amen. Que Dieu va nous enseigner dimanche prochain. En attendant, soyez bénis, soyez comblés et bénissez le Seigneur pour la vie qu'il vous a donnée. Alléluia. Que toutes choses lui appartiennent et reviennent à lui seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime de tout mon cœur. On va se quitter avec ces chants qui dit les portes de la gloire de Dieu. On va se quitter avec ces chants, les portes de la gloire de Dieu. Que les portes de la gloire de Dieu viennent sur vous. Alléluia. Soyez bénis. N'oubliez pas, après ce live, il y a le live avec le docteur Mobejo sur sa page. Quittez ici, allez là-bas et allez bénéficier de la grâce que Dieu a mis en lui. Il parle bien de la part de Dieu. Suivez-le. Moi, je vais être là-bas tout à l'heure. Car on est complémentaires. Soyez bénis. Que les portes de la gloire de Dieu tombent sur vous. Que les portes de sa gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ne vous livrez pas au diable. Restez cachés en Jésus. Servez-le, aimez-le. Obéissez à lui et à lui seul. Soyez bénis. Merci à vous. Merci au pasteur Eddie Bangala depuis Paris. Merci à l'homme de Dieu Makia Kalabasi. Soyez bénis. Merci à toute l'église de Hong Kong. Joshua, Olga et tous les membres qui me suivaient depuis Hong Kong. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis et restez attachés à Jésus. Merci au pasteur Eddie Blessing Kankou depuis l'Irlande. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Accrochez-vous à Jésus car il revient bientôt. Amen. Ciao. Bye bye.